Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lisons Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit des pommes dans un arbre, on sait qu'on a affaire à un pommier. Mais si une branche du pommier produisait des oranges, celui-ci donnerait une fausse image de l'arbre. Jean 15 nous dit que le Christ est la vigne et que nous sommes les rameaux, au verset 5. Par l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus nous fournit tout ce dont il nous faut pour croître et produire du fruit. Lorsque nous ne produisons pas le fruit de l'Esprit, notre témoignage se trouve affaibli et mène à une fausse compréhension du Dieu que nous servons. D'où la question suivante. Comment produire le fruit de l'Esprit? Pour répondre à cette question, considérons ce qu'une vigne ou un arbre fournit à un rameau pour lui permettre de croître. Une vigne ou un arbre fournit 4 éléments. Un fondement solide, des nutriments, des exemples de croissance et une occasion de croître. Tout comme un rameau, nous pouvons produire du fruit en contemplant tout ce que le Saint-Esprit a à nous offrir. Ceci se produit non sur la base de nos sentiments, mais plutôt sur la base de nos décisions délibérées quotidiennement. Premièrement, un fondement solide. Lorsque des vents violents soufflent sur nous, nous pouvons soit nous cramponner au style de vie que nous savons être droit, soit suivre les désirs de notre cœur. Si nous choisissons de nous cramponner aux principes divins, nous découvrirons qu'en dépit des circonstances changeantes de la vie, notre réaction cohérente bâtit une force de caractère difficilement ébranlable. Deuxièmement, des nutriments. L'esprit même qui amena notre galaxie à l'existence nous fournit la puissance dont nous avons besoin. Lorsque nous avons l'occasion d'user de représailles ou de nous venger, le Saint-Esprit nous donne la force céleste de manifester de la bonté. Sans une telle puissance, nous serions sans force et suivrions nos propres inclinations. Troisièmement, des exemples de croissance. À l'image d'un jeune rameau entouré de branches produisant du fruit, nous pouvons nous aussi sonder la parole de Dieu pour voir ce à quoi notre fruit doit ressembler. Dans cette parole, nous voyons des exemples édifiants de ce que l'Esprit a fait dans la vie d'autres croyants. Quatrièmement, une occasion de croître. Le fruit se produit toujours en sa saison. Lorsque la vigne ou l'arbre donne une occasion de croître, la branche et le fruit répondent en conséquence. De même, il est important pour nous de reconnaître les temps où une occasion de croître se présente. En choisissant continuellement de répondre aux incitations du Saint-Esprit, nous permettons à Dieu de nous transformer. Notre décision d'aimer ceux qui sont déplaisants et d'être calmes au cœur même du chaos prouve que le Saint-Esprit agit en nous et transforme notre caractère à l'image de Jésus. Remue-ménage. Peut-on manifester le fruit de l'esprit sans une relation avec Dieu? Expliquez. Pouvez-vous toujours vous fier à vos sentiments? Quand vous péchez, le Saint-Esprit cesse-t-il de produire du fruit en vous? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.